cachaient bien leur jeu, et si les apparences étaient trompeuses. Tous les neurotypiques pensent que l'autisme c'est quelque chose de grave, de sérieux et que ça mérite l'hôpital psychiatrique. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Les biologistes réputés sont en train de montrer que l'intelligence des plantes est peut-être une réalité. Le 22 février, à Paris, une manifestation interdite tourne au drame. La troupe tire sur la foule, l'émeute se répand. Hugo, comme les autres enfants autistes, n'a pas effectué correctement le tri neuronal. Il a gardé trop de neurones et trop de connexions. Et c'est ce qui rend ses apprentissages si difficiles. L'acacia perçoit l'agression des herbivores et la mémorise. Mais de plus, il anticipe le risque encouru par les autres arbres de son espèce et il communique avec eux pour les prévenir du danger, faisant preuve là d'une véritable intelligence sociale. هذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب الكوارث في البشرية هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبونيقية ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية. À l'inverse de Bruno Bettelheim qui coupait l'enfant de ses parents, Schopler inclut les parents le plus possible dans le processus éducatif. C'est un véritable tournant, un espoir considérable. Peu à peu, des enfants autistes sortent du silence. Alors vous pensez bien que ces industriels, enfin ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Ben, le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. C'est des machines qui sont censées faire de l'électricité et en réalité elles en font très peu. Et en plus ce qui est beaucoup plus grave, c'est que comme elles marchent avec le vent, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc ça veut dire que derrière une éolienne, quelque part, puisqu'on ne stocke pas le courant, vous avez des moyens de production qui se substituent aux éoliennes et qui ne sont pas du tout écologiques. Ce sont des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Les Américains ont séquencé le génome humain, 26 000 gènes. Le problème, c'est que quelques années après, on a séquencé le génome du riz, 50 000 gènes. Alors ça a acheté un froid, en effet, et beaucoup de biologistes se sont dit il va falloir abandonner cette idée selon laquelle plus un organisme est évolué, plus il a de gènes. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, 40 sols, mais enfin disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. De nombreux génies étaient des autistes de haut niveau et ont eu un parcours comparable à celui d'Hugo. Aujourd'hui encore, une centaine de personnes dans le monde sont dotées de capacités quasi surnaturelles. Plus un être vivant est évolué, plus il a de gènes en effet. Et ben, ça prouve simplement que le riz est plus évolué que vous, que nous, enfin, que l'être humain. Et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevée, elle coûte 14 sous. Alors comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation de gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent, alors qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation, ou pour leur logement, quoi, ou pour leurs vêtements. Essayez de passer l'hiver le pied dans l'eau froide, à vous nourrir exclusivement de la lumière du soleil et du gaz carbonique. Eh bien, vous n'y arriverez pas. La grosse bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires parisienne, décide de se lancer, pas elle-même bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille, qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, hein. Et c'est dans la journée du 13 juillet 1789 qu'on va ouvrir les Invalides, où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. Pollution visuelle, domestique, contamination des sols. Voici une éolienne en travaux. Pour les seuls travaux de soubassement, 40 tonnes de ferraille et entre 800 et 1500 tonnes de béton nécessaires, du béton qu'on ne pourra jamais retirer. On avait distribué gratuitement ces fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous.
Alors la plupart des fusils reviennent, vous comprenez, les gens qui avaient touché un fusil pour rien, et on leur dit si vous rendez le fusil, vous avez 40 sous, ils rendent leur fusil aux trois armées, comme on a peur que ça leur ait donné de mauvaises idées. On va constituer tout de suite, dès le 15 juillet, ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise, puis le mot paraît tout de même trop nu, on appellera ça une garde nationale, et la garde nationale sera une armée supplétive pour faire tenir tranquille les pauvres.